l'armement pour équiper donc même les postes de garde dans des unités à travers le pays. Et nous étions démunis en armement, en munitions. Beaucoup de personnel des unités n'étaient pas dotés individuellement en armement. Et certains connaissaient à peine les armes en dotation dans les unités d'infanterie. Et pire, nous n'avons pas assez de munitions même pour entraîner ces hommes. Les forces armées nationales du Burkina Faso, longtemps sous-équipées, peu structurées et pas très motivées, se sont retrouvées naturellement peu efficaces face aux coups de boutoir des groupes armés terroristes qui en 2015 ont perpétré les premières attaques terroristes dans notre pays. Dans cette guerre d'un genre nouveau, de nombreux civils ont perdu la vie et les forces armées nationales ont payé le lourd tribut avec de nombreuses victimes tombées sur le champ d'honneur pour la patrie. Cette situation inacceptable va sonner la révolte de jeunes officiers sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, engagé à redonner à l'armée burkinabé tous les moyens nécessaires pour contenir la menace terroriste et aller à l'assaut de l'ennemi pour libérer le pays. Le président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, va alors imprimer une nouvelle dynamique dans la réorganisation et le renforcement des capacités opérationnelles des forces combattantes. Les réformes les plus importantes qu'il faut noter a consisté tout d'abord à revoir le maillage territorial. Nous avions une organisation de défense du territoire qui était axée sur 3 régions militaires. Cela a été jugé insuffisant. Donc rapidement, on est procédé à une réforme, à une réorganisation. Nous sommes passés de 3 régions militaires à 6 régions militaires, 6 régions de gendarmerie, de nouvelles bases aériennes, pour ne citer que cela. Nous avons procédé à la création, à l'organisation et à l'opérationnalisation de la brigade spéciale d'intervention rapide, qui a été fondée sur les bases des unités Cobra. Moins de 2 ans, nous sommes passés à 25 bataillons d'intervention rapide, plus d'autres composantes, rendant ainsi cette brigade très opérationnelle, un fer de lance de l'offensive que nous menons actuellement contre les groupes armés terroristes. Dans la foulée, un plan stratégique d'équipement des forces armées nationales est adopté par le gouvernement. Ce plan stratégique, fruit de la volonté du chef de l'État, va ouvrir la voie à un renforcement sans précédent des capacités opérationnelles des forces armées nationales, notamment sur le plan des ressources humaines, de la logistique, de la tactique et des techniques de combat. Aucune des entités de l'armée n'est restée en marge. Sur le plan du recrutement, cette réorganisation s'est accompagnée d'un vaste programme de recrutement et de formation, ce qui a permis d'augmenter les effectifs au sein de nos entités.